Aujourd'hui, je le fais pas souvent, mais j'ai une petite reco jeux vidéo. C'est un collector? C'est un très petit collector. Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, ok, Ah, moi je pensais que c'était le premier, que j'étais là, ça ressemble à un collector. c'est pas intéressant. Ah, ok. Récemment, j'ai pas trop le temps. J'ai pas le temps dans la vie d'ailleurs, hein, tout court. Il va falloir remédier à ça. J'ai un plan d'action, mais récemment, j'ai pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Le dernier que j'ai fait, j'ai fait Resident Evil il y a pas longtemps parce que j'ai envie de faire tous les Resident Evil. Requiem, hein, il a pas fait le premier, c'est bizarre. Ouais, Requiem. Mais ça m'a pris. Il est sorti en février. Il est fini ce week-end. Ah, oui. Ah, ça m'a pris un bon 6 semaines pour le faire. Et le jeu, il est pas très long, quoi. Et là, je voulais me faire un petit week-end dessus. Puis j'étais à la fin, en fait, j'étais au boss, quoi. Donc j'ai repris un jeu et j'ai passé tout le week-end dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un week-end. Enfin, tout le week-end, je me comprends, mais tu vois, un presque week-end entier sur du jeu vidéo. C'est un jeu qui vient de sortir. Pragmata. Pragmata. Ah, Et Pragmata, putain, il est trop bien. c'est pas mal. Ah. Il est trop bien. Tu joues en quelle langue? Je joue en français. Le Ok. vidéo joue en français. Pourquoi? Ok. Vu qu'il est japonais. Ouais, non, je sais pas pourquoi, c'est un des seuls jeux qui a pop en mode oh, regardez toutes les langues, le voice acting il est excellent sur plein de langues. Ah, ok. Ah, Attends, Resident Evil aussi, tu as joué en France? J'ai joué en français, ouais. Pourquoi? Moi, je suis très fan de la VO, mais dans les jeux vidéo, enfin, les français sont très très bons. C'est certes, mais je sais pas, moi j'ai joué en anglais. Ah bah moi, pour le coup, vu Ah, que en anglais. vu que c'est japonais et que je suis français, tu vois, ça me viendrait pas l'idée de... Enfin, remarque, Oui, mais, pourquoi pas, oui, mais déjà c'est dans un contexte américain et tout, je préfère, enfin je sais pas. Ah, Ce que je veux dire, niveau d'accord. ambiance. Autant moi je regarde jamais de films en VF, autant les jeux vidéo, je suis très fan de VF quand même. Du coup Pragmata, je le conseille vraiment. T'as vraiment tout, t'as l'aventure, c'est Capcom donc parce que je suis resté, tu vois, Resident Evil, boum, Pragmata. J'ai vraiment kiffé et du coup je l'ai presque fini, là je suis au dernier niveau. J'allais dire le jeu il est court. Une vingtaine d'heures, Ouais. c'est comme Resident Evil hein, je pense. Ça me fait penser à Dead Space. Ah, c'est ce que je pensais, donc j'avais raison. Ah, c'est dans le même genre? C'est un peu dans le même univers. C'est un peu moins. Comment dire? Horreur. Ouais. C'est un peu moins horreur, un peu moins... Ouais, c'est parce que c'est très immersif quand même, Dead Space. Mais voilà, j'aime bien les mécaniques et tout. Je le conseille, si jamais. Et vous jouez à quoi? Tu peux accepter Emilou sur le live, s'il te plaît? Pour qu'elle ait accès au truc. Tu filmes. Et oui, là on est censé tourner la sponsor, c'est le moment le plus important de la vidéo. Comment tu crois qu'on vit là? Comment tu crois que je te paye là? Le mec il est au téléphone toute la journée. Et Milou, tu sais ce que c'est qu'un hébergeur? Un hébergeur, elle vient de parler de Jawad. Ça, c'est mon patron! O2 Switch, un hébergeur, c'est là que tu mets ton site internet. S'il n'y a pas d'hébergeur, il y a les sites internet, ils n'existent pas. Imagine, tu veux mettre en ligne ton CV, ton portfolio, ou tu veux monter ta boutique concurrente à Candysan ou à Tout ça parfait. Tu vas prendre un hébergeur. Faut bien le choisir ton hébergeur. Quels sont les avantages d'un bon hébergeur? 3 points. Le prix, Le prix, Oui! la sécurité la fiabilité. et la fiabilité. Putain, Elle est incroyable. elle est très au courant. Effectivement, il y a des offres qui sont tellement énormes dans le milieu de l'hébergement que déjà la solution la plus facile c'est de prendre un truc français. Pourquoi? Parce que souvent tes clients sont en France, d'accord? Et plus ton serveur est proche de tes clients, plus ton site il va être rapide et ça facilite les transits de données. Donc nous on est en France, on va prendre O2 Switch. Ensuite, sécurité des données. Imagine, 3ème guerre mondiale. Là, tes données sont en France. T'as pas un autre pays qui va venir voler tes données ou les données de tes clients. Ça aussi, c'est bien. Mais surtout, le prix, la facilité. O2 Switch, c'est vraiment pas cher. Tu peux comparer toutes les offres qui existent pour un truc français. En plus, vraiment, c'est donné. Ils ont une offre en particulier que j'aimerais bien mettre en avant, c'est l'offre Cloud. Et regarde, déjà, c'est 1,86€ hors taxe par mois, ce qui est rien du tout hein, pour ce qu'ils proposent. Mais surtout, tu veux regarder la liste des services qu'il y a dedans. Bam! Espace disque dur illimité, nom de domaine inclus, ça c'est important aussi. Nombre de sites illimité, boîte mail illimitée, base de données illimitée, et vous pouvez tester leur service pendant 30 jours, c'est aussi ça qui est important. Si jamais ça marche pas, t'as 30 jours pour dire ça me plaît pas, ou alors ouais, 2€ par mois c'est trop cher, et tu peux cutter. Le lien en description et le code IJC10 vous donne en plus 10% de réduction sur un truc qui est déjà pas cher du tout à la base. Donc si vous cherchez encore une fois un bon hébergeur, pensez au O2 Switch, Cocorico, enfin Clermont-Ferrand.
Faudra qu'on aille les voir, un de ces quatre d'ailleurs, parce qu'on va voir quasiment tous les sponsors avec qui on travaille. On n'est jamais passé chez O2 Switch. Je crois qu'ils nous avaient invités en plus une fois. Voilà, clairement quoi. Je propose du coup qu'on fasse tous une minute de... Est-ce qu'on a une recommandation? Est-ce qu'on a un truc perso qui nous est arrivé ce week-end comme si on était en live? Toi tu vas pouvoir parler de ta moto. Sachez que le permis au Japon, c'est de la merde. On va faire un road trip moto, et pour m'amuser un petit peu plus, j'ai envie d'avoir le gros permis. Le gros cube, le A2 en français. Ah, c'est le A. Ah oui, mais c'est con ça aussi. Pourquoi vous faites le A, Bref, le plus gros. Je suis en train de le faire et tout, y a pas de souci. J'ai presque fini et je me dis bah vas-y, je vais le faire le week-end dernier. Le souci, c'est que je ne peux pas passer le test le même jour que j'ai fait mes dernières heures. Bon, ok, on le fait la semaine d'après. Donc j'y vais et tout, et on me fait ah mais non, parce que le centre pour avoir le permis, eh ben il est pas ouf. Enfin, il est ouvert le dimanche, mais on fait pas les permis. C'est que pour les seniors le dimanche. Vous savez, le dimanche, vraiment les seniors ont vraiment besoin d'y aller le dimanche. Vous savez, c'est vrai. Bah ouais. Sinon moi je joue à Doom en ce moment, le dernier. C'est vraiment ça. Ah il est bien. Ah, il est très bien. Mais je préférais le deuxième. À voir ce que ça va donner, mais pour l'instant je préfère le Eternal. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Eh bien, j'ai été au Edo Lekshirakubutskan, donc c'est un musée d'histoire sur l'époque d'Edo. Est-ce que ça m'étonne? Eh ben, non, peut-être pas, mais en tout cas, c'était très intéressant. Ça faisait plusieurs années qu'il était en travaux. Là, ils viennent de le rouvrir il y a pas très longtemps, donc j'y étais avec ma petite famille. C'était très bien. Si vous aimez l'histoire et que vous êtes à Tokyo, je vous le conseille énormément. Et sinon, moi, à quoi je joue? Là, je viens de finir Danganronpa 2. Je vous conseille vraiment cette licence qui m'a été conseillée à la base par monsieur qui tient la caméra derrière moi. Fait derrière la caméra, il est pas derrière moi. Vous avez pas sinon ça serait évident. Ouais. Et là, je vais sûrement commencer le 3 activement bientôt. J'ai pas eu beaucoup de temps ce week-end, donc voilà. Ouais, reco, bon déjà, premier reco jeu vidéo en ce moment, grâce à Monsieur là-bas que vous avez interrogé, je joue à Luigi Mansion 3, j'ai toujours pas fini. T'as toujours pas fini? Non, parce qu'en fait, il est long et je me suis fait avoir par un truc où il y a de la magie là, c'est un peu plus complexe. Du coup, j'ai fait une mini pause. Il me reste même pas, allez, 20%. Sinon, j'ai été faire, ça faisait quelques mois, un petit tour des Lego Store. Bon, malheureusement, c'était une catastrophe, hein, surtout les Lego Star Wars, c'est catastrophique, il y avait rien à part des bustes et tout, c'était un enfer, j'ai rien trouvé. Mais, grâce à Monsieur derrière la caméra, j'ai fait l'acquisition d'un super set. On vous mettra une petite photo ici de ce que j'ai réussi à récupérer. C'est fou, j'influence tout le monde. Ouais, t'influences tout le monde, voilà. Ouais, sinon, bah, je me suis baladé tranquille, j'ai fait un bon petit resto, j'ai testé une crêperie ce week-end. Oh. Une excellente crêperie, genre, c'est vers Ibisu, ça s'appelle The Latria Table Earth. Ah oui, c'est même pas... Ouais, ça n'a rien à voir. c'est même pas en Mais français. Par contre, c'est excellent. C'est même pas en français. Donc, c'est un mix d'italien français, mais c'est très bon. Et toi? J'ai couru, j'ai fait un petit 10 km. En fait là je voulais avoir un volume en tout de kilomètres dans la semaine de 42, équivalent marathon. Il court des kilomètres, je voulais pas les faire à pied. Et je suis allé à la salle de sport, puis c'est tout. Hein. Si, t'as vu quelque chose? Oh, je suis allé voir Mario. C'est la première fois que je suis allé voir un film en full japonais sans sous-titres. Vu que c'est Mario, il y a quand même pas mal de mots pour les enfants. La plupart, j'ai quasiment tout compris. Le film était bien ou pas? Le film était bien, sauf que au bout de 30 minutes, je me suis endormi en fait. Attends. J'étais fatigué, c'était vendredi soir et t'as vu les sièges que j'avais? Non, mais c'est pas un siège que t'avais. L'option, je pense, c'était peut-être 1000 yens de plus à 2, donc c'est quoi, 5 Le frérot, il pouvait allonger ses jambes. 5,50 €, on avait chacun un gros siège, mais tu sais, c'est vraiment un siège qui t'entoure. T'as une table devant toi et t'as tout un espace et tout pour mettre tes pieds et tout. Et tu t'es réveillé quand le film était fini? Je me suis réveillé, c'était fini. Oh, putain. Non, je me suis réveillé au milieu du film parce que j'ai entendu. Et je me suis dit, oh, c'est moi qui ronfle. En fait, tu sais pas si t'as compris le film ou pas en fait. Si, parce que les 30 premières minutes, j'ai tout compris. Projet Ulysse, épisode 4, je crois. On est arrivé quasiment au résultat final. Ça, c'est la V3 que j'ai sur moi. On a Jackie qui est en train de bosser sur la version 4. Et une fois qu'on a la version 4, on va pouvoir lancer, non pas en production, mais lancer un prototype en usine. Tout ça, c'est fait main. C'est Jackie qui fait ça dans son atelier. Et on en arrive bientôt à la version finale. C'est-à-dire qu'il y a toutes les modifications qui ont été faites. Et on aura enfin le tissu qui sera appliqué à nos vêtements. Donc, on a fait un grand step en avant. Si bien qu'on en arrive au stade où on va pouvoir commencer bientôt le financement participatif. Financement participatif, on n'a jamais fait ça. Alors techniquement si, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on est des pros du financement participatif parce qu'on a fait le projet Odyssée et meilleur financement participatif d'Europe, mais le projet est totalement différent. C'est pas la même chose. Bon déjà, Odyssée c'est un truc on a mis plus de 6 mois, 1 an pour le préparer avec des partenaires, avec beaucoup de réflexions en amont, etc. Ça m'avait pris énormément de temps. Là on va pas faire ça parce qu'on sort un vêtement et pas un projet qui concerne toute la France, mais quand même il faut qu'on s'applique et il y a des choix à faire dès le début. Le financement participatif, ça veut dire que déjà il y a une stratégie média, etc. Nous on a cette chaîne et on va faire aussi les réseaux sociaux. Déjà pourquoi un financement participatif et pas des précommandes sur Tous Imparfaits? Le but c'est que on veut toucher d'autres personnes que la communauté. On aimerait bien que Ulysse ça devienne quelque chose qui soit connu dans le monde entier potentiellement. C'est ambitieux, mais ça fait 1 an qu'on travaille dessus, donc pourquoi pas. La plateforme de financement participatif, il faut choisir. Pour moi je passerai par Kickstarter.
Parce que en France, on a Ulule et KissKissBankBank. KissKissBankBank, c'est là où on a fait le financement participatif. KissKissBankBank, bam, c'est mort. Ils ont été rachetés par Ulule d'ailleurs, je crois. Donc globalement, il reste Ulule. Je trouve que c'est trop franco-français, même si la plateforme a l'air bien et tout. Hein. Mais je me dis Kickstarter, peut-être qu'on pourrait toucher d'autres personnes. Ce qu'il faut voir avant de lancer ça, c'est avec Rudy. Est-ce que c'est Rudy qui gère les précos ou pas? Parce que Rudy, il expédie en Europe, au Canada, mais pas aux États-Unis ou pas. Ouais, par exemple, oui, ça c'est un point qu'il faut faire gaffe, ouais. Globalement, le pays à rajouter en premier, c'est les États-Unis. Je pense. Le Japon, c'est pas con. Parce qu'il y a quand même pas mal de fans qui vivent au Japon aussi. Ouais, en vrai, il a pas tort. Et même les Japonais, ils sont très outdoor, les Japonais. Ouais, aussi. Parce qu'après, la deuxième partie, c'est on va le faire en plusieurs langues, donc français, anglais, c'est prévu. Est-ce qu'on le fait en japonais aussi? Est-ce qu'il y a des Kickstarter bah là, moi j'ai une page en full japonais, donc j'imagine que oui, hein, pourquoi pas. Espagnol? Ouais. En vrai, c'est 4 langues, au moins, voire même rajouter le chinois aussi. Regardez ça, je regardais un peu ce que faisaient les autres pour m'inspirer, vas-y tu peux regarder aussi. Ça c'est les Américains, ils ont fait ça sur Kickstarter. Globalement, bon ils vendent ça à 129 €, c'est moitié prix, ils vont le vendre 250 balles, d'accord? Oh, wow. Le truc, il a été financé à plus de 1000% déjà. Alors que quand tu regardes comme ça, c'est un hoodie simple, il est fait aux États-Unis donc j'imagine de bonne qualité, mais c'est un hoodie assez simple. Pensez États-Unis, pensez qu'est-ce qu'il peut avoir qui plaît aux Américains à tel point que ça se finance à 1000%. J'ai eu Le l'idée de drapeau. Chicory, il y a un holster intégré dedans. Il y a un holster intégré dedans, non, Ah, ok. mais t'es sur la bonne voie. ok. Oh, Il est pas par balle. Ah, mais c'est un non, truc non, mais comme là on ça. se rapproche gravement. Ok. On se tu peux me rapproche mettre des gravement. plaques dedans. C'est la matière auquel il est fait. Kevlar. Il est fait en Kevlar. Non. En vrai, j'aime bien l'idée. Mais ça, c'est une idée qu'on aurait pu avoir. Ça se rapproche un peu de ce qu'on fait, tu vois, recherche du matériel, recherche du concept et tout. Bah tu vois, regarde pour s'inspirer. T'as d'abord un truc vidéo de présentation, après t'as le produit Future Proof Travel Design. Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, c'est une folie la promo gars, il y a quasiment moins 50% sur juste le. C'est fou, c'est beaucoup. Après, quand même. c'est souvent c'est comme moins ça. cher. Ouais, c'est beaucoup, non? Non, 50% c'est énorme. Ah ouais? Beaucoup quand même, le mec. hein. Je pense que c'est une entreprise qui a déjà du financement Ah. et qui veut faire un coup de promo aussi, tu vois. C'est quoi généralement? C'est 30% moins cher? Au moins, ouais, c'est pas Alors mal. ça dépend, tu peux avoir couleur exclusive, Oui. tu peux avoir le produit en exclusivité ou en avant-première, tu peux avoir des réducs, tu peux avoir un mix de tout ça, donc ça dépend vraiment de la stratégie de tout le monde, mais 52% de ça c'est beaucoup. très très agressif. Waouh. Oh. Je suis un peu. Ah, Bah, pour moi, Pikachu il serait allé au milieu. C'est un peu chiant qu'ils ont pas fait ça dans l'ordre. ouais, Ah. mais 17, 18, 19, 20, 21, 22. Attends. C'était pas 1, 2, 3, 4? Ah oui, pourquoi ils ont fait ça? Bah, Ah non, c'est les promos de l'année. C'est ils font par oui. Ah. C'est la collection promo. C'est Ouais. pour ça que je viens de capter. On en parle de la chance que t'as eu quand même. en one shot. Par contre, faudra un jour qu'ils m'expliquent pourquoi d'un coup ils se disent on va mettre Tarsal et Riolu. Mais tu sais, y a pas de. Popularité. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils c'est sont ça. pas dans Zeta, non? Il y a pas un truc, Ouais, je sais pas. C'était même pas sorti, je crois. Hein. C'est marrant parce que les cartes elles sont vraiment OSEF tiers, quand tu les mets comme ça, en vrai ça change. C'est joli, ouais. Il me dit quelque chose ton maillon. Quelque chose aussi. Peut-être qu'un jour il viendra. On sait pas. Là, on part vraiment d'une page blanche, hein. C'est vraiment un projet, on part de zéro. Il y a donc Expédition Monde, il y a un autre truc qu'on n'a pas, qu'il va falloir vite, c'est le prix. Et tant qu'on n'a pas le proto des Ouais, ateliers, ouais. j'imagine Ça, c'est qu'on n'a compliqué. pas le prix. Non. Donc est-ce qu'on part sur une estimation? Est-ce que- On n'a pas le choix. On n'a pas trop de choix pour ça. Ensuite, La durée du crowdfunding. durée du crowdfunding, bon ça c'est des trucs qu'on... Ouais, mais puisqu'on avait essayé des petites idées pour le Japan Expo, c'est potentiellement avec un petit QR code pour que les gens ils puissent directement préco. Est-ce que ça valait toujours le coup? Moi je pense qu'il faut qu'il soit fini pour la Japan Expo, faut que l'été, de toute façon les financements c'est pas où Ouais. je pense, donc faut qu'on le fasse juin à mon avis. On avait dit qu'on pouvait faire d'autres choses aussi parce que ça sera pour la fin d'année. Chaussettes. C'est vrai que les chaussettes sont en cours, on a les chaussettes Brousseau qui travaillent dessus, on va avoir des chaussettes spéciales pour la collection, ça on l'a jamais dit je crois, mais ils développent carrément Ouais. des chaussettes. Alors en concept et tout, ce qu'on pouvait avoir c'était ceinture. Soupule, chaussettes et hoodie, ça c'est validé. Ok. Donc je le mets dans un truc, et les autres, ceinture, gants, ça je sais pas si on aura le temps de le faire. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'on trouve un nom pour la capuche. Parce que ça, faut qu'on le mette en avant. On a Ouais. dit qu'on fait tout un encart juste sur la capuche, parce que design spécifique, etc. Il faudrait qu'on lui trouve un nom. Je sais pas pourquoi j'avais Swift Protect. Genre c'est rapide et ça te protège. C'est pas pour protéger, c'est pour se couper du monde, tu Ouais. vois. Il faudra un mot. Bah en ça te anglais. protège, ça te protège du monde. Isolation Hood. Je suis coupé du monde. Cut from the world. Come from the world hood. Gemini ou ChatGPT là, aide-nous. Pour un nom stylé et international, tu pourrais miser sur quelque chose d'évocateur et minimaliste. Les Par vocaceurs. exemple, voici une série d'exemples. Void Hood, Zen Shade, Silent Shell, Nomad Veil, Total Eclipse, Cloud Cocoon, Wandering Non, mais en vrai, c'est pas cool. Quiet Dome, Orbit Quiet Shell, Dome. Eclipse Wrap. Faut faire des mix, mais tu vois, on n'avait pas pensé à Cocoon, on n'avait pas pensé à Dome. Moi j'aime bien le nom Cocoon, tu vois. Oh non. Non, je Oh non, pour de l'outdoor, je suis désolé. Non. Quiet Dome, c'est celui qui m'a le plus. Quiet l'oreille, Dome, elle a c'est fait. pas mal. Hein. Il y a un truc à faire avec ça. Bon, Tu as un petit en peu réflexion.
Tu vois quelque chose? La chenille. En parlant de catastrophe, j'ai vu un film, parce que ce week-end j'ai rien glandé, qui s'appelle War Machine. Le pote de Iron Man. Bah oui mais non. Et c'est pas trop mon genre de film, c'est un mec qui veut intégrer les Rangers. C'est le corps d'élite des soldats américains. Et tu penses que le mec, il veut devenir la War Machine. Et en fait, plot twist, je vous le dis ou pas? Bah vas-y. Ouais. Pendant sa séance d'entraînement, il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. Et c'est des grosses espèces de gros Gundam et c'est ça le War Machine. Tu penses que le mec, il veut s'entraîner pour devenir War Machine. Et en fait, pendant l'entraînement, il y a vraiment des War Machines qui arrivent. C'était quoi le film avec George Clooney où ils sont dans le désert? Tu penses que c'est un film totalement normal et d'un coup, bam, c'est tous des vampires. Pacific Rim. Non. Mais du coup, t'as fait un gros plot twist comme ça où tu penses que juste c'est un truc de soldat normal. Et boum, t'as des gros mechas qui arrivent sur Terre et ils se retrouvent à se battre contre ça. Et le film est trop bien. Et je pensais que ce serait éclaté au sol. Et ça faisait longtemps que j'ai pas regardé un film de 1h40, 1h50, je sais pas, du début à la fin comme ça où j'étais dedans. Et je pense qu'ils vont faire une suite. Une suite. Une suite, une fois. Ouais, qu'ils vont appeler War Machines. Ah. Petit point, concours Sakura, pour vous tenir informé d'où on en est, sachant qu'on tourne cette vidéo quelques jours à l'avance. Les hoodies, malheureusement, on peut pas restocker les hoodies. Là, il en reste quelques-uns, mais je sais que beaucoup ont plus leur taille. Donc il faudra attendre un prochain restock qui arrivera dans quelques mois, du coup, qui sera hors concours. Pour les t-shirts, comme vous l'avez vu, on a remis des t-shirts blancs et noirs pas mal. Quelques bleus aussi, mais ils sont déjà partis et je pense qu'on pourra plus en remettre. Les verts, tout ce qu'on avait remis le lendemain du concours, c'est parti très vite. Mais Lou va peut-être pouvoir en faire plus. Peut-être ça va s'afficher à l'écran. Oui, il y a du restock de verre, j'espère, on croise les doigts. Les gourdes, il y en a encore un petit peu, mais il n'y aura pas de restock. Donc une fois qu'il y en a plus, il faudra attendre si, je pense que pour la Japan Expo, on en refera, mais ce sera hors concours. Les casquettes, il y en a toujours. On en avait remis pas mal et je pense qu'on pourra continuer à en remettre aussi parce que ça, c'est le plus rapide à faire. Les casquettes, ça c'est bon, heureusement, parce que c'est ce qui marche le mieux sur le concours. Franchement, je comprends pourquoi. Elles sont vraiment incroyables. Je sais pas si ça existe trop, cette double, tu vois, t'as impression laser plus broderie dessus. J'ai jamais trop vu en fait. Moi, j'ai jamais vu. En vrai, les gars, même les t-shirts, bon là c'est la même impression, mais le puff, il y en a pas beaucoup. Ah, ça, vas-y, tu montres déjà les prototypes des prochaines collections. Ça, évidemment, ça n'est pas remis non plus. Du coup, qu'est-ce qui reste? Casquette, quelques t-shirts et potentiellement les verres qui reviennent. En goodies, on a tote bag, gourde, on est parti quand même cette année. Maintenant, le truc qu'on pourrait faire, c'est que normalement, le mois prochain, il y a les sorties Momiji. Vous l'avez adoré ce t-shirt Momiji, vous l'avez adoré ce hoodie Momiji. C'est pas forcément encore prêt, mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être se déterre et le mettre pendant le concours. Comme ça, les gens qui veulent participer peuvent continuer à participer sur des produits qui sont similaires, au lieu de les mettre plus tard et ils sont hors concours quoi. On a de quoi faire les photos. Il y a que la casquette qui arrive en juin et qui du coup sera en préco. Le reste, alors on n'a pas des masses. Combien tu dis qu'on avait ou 10 t-shirts? 300. Je confirme avec Rudy et on met ça en ligne. Oh, le mur. Attack on Titan là. Je le pensais pas aussi grand. Bah, Je l'ai déjà vu en boutique. J'ai l'impression que c'est ce que je crois, mais la taille me. J'ai pas l'impression que Tu c'est veux ça. tirer mon bout? Ouais. Oh wow. Ah oui. Oh, il est lourd. Combien de pièces? 3000 et quelques. J'allais dire quelque chose comme ça, 4012. 4196. 4012. Entre 3005 et 3006. 3010. Ah, t'as dit 4012. Ah. Et attention, il y a deux chouettes différentes. Il y en a une qu'ils ont refaite il y a pas si longtemps. Et celle-là, c'est l'ancienne. Qui est Je mieux. sais pas pourquoi, il y avait un prix de fou. C'est une vige. C'est pour ça qu'il y a eu un prix de fou. C'est une vige. C'est en taille réelle ça. C'est-à-dire que si tu le mets sur le bureau, tout est à l'échelle en fait, je pense. Oh, tu pourras mettre Ah ouais. les lunettes de. Je pense premier degré, bah peut-être pas besoin, peut-être moi je peux les mettre, je sais pas, mais il y a moyen. Je suis content parce qu'il coûtait super cher, puis on le voyait pas souvent. Ouais. Et là, pop, il a popé. D'ailleurs, c'est pas parce qu'ils sont partenaires, mais on a regardé sur Cdiscount en France, il y a plein de promos sur Lego. Oui. Je dis rien, mais c'est cool. Ouais, c'est très cool. Très cool. Ça va faire un plus à. C'est quoi ça? Wizarding Oui, World. parce que maintenant c'est la licence Wizarding World. Ah. Donc fait partie Harry Potter. Oh là Ah, là. parce qu'il y a Harry Potter plus les enfants, les animaux. Ah, les fantastiques. les animaux fantastiques, Hogwarts Legacy, enfin il y a plein de trucs. Oh, ça m'a saoulé. Ah, bah en fait, c'est le Marvel Universe. Ouais. Non, j'allais dire, mais dis pas que c'est Ça casse les Ah, couilles. Non, non. Putain, t'aimes pas, t'es un hater de base toi. Non, non, le nom il. Y'a pas Harry Potter? Non, mais juste T'aimes appelle pas Harry ça. Potter. Non, j'ai aucune attache à Harry Potter. Pourtant, tu ressembles vachement à. Nouvelle coupe de cheveux à qui lui ressemble. Allez. Tu n'auras pas, Freezer. Oui, Rogue. Ah oui, Rogue, ok. Ah, mais oui, Enfin, pas le nouveau, ouais. Oui, oui. Donc, alors, bah voilà. Parce qu'il est. Tu veux que je te le dise? Il est noir. Il est noir avec des dreads. Noir avec des dreads. Tu sais, genre, dans le roman, il y a marqué avec un ton pâle, avec un teint blanc blafard. Bah oui. C'est le retour des packs premium, des Olipa Premium sur Tokyo Cards. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir acheter ces magnifiques cartes qui, par
magie, seront déjà en France au moment où vous verrez cette vidéo. Prends ça, j'ai envie de regarder. Celle-là, l'insécateur. Ok, elle commence à dater en plus cette carte, elle est stylée. C'est un petit... Non, c'est pas un sécateur. Si. C'est l'évolution, mais je me rappelle plus le nom. Mais si c'est... Attends, tu es dans un champ, une horde de zombies t'attaque. Ouais. Quel Pokémon je choisis? Tu as exactement 100 cartes. Vite, quel Pokémon va t'aider? Un dé de 100, un dé de 100. 33. 33, donc tu prends la 33e carte. 31, 32, 30... Oh, ils sont deux. Incroyable. Ok. Voilà, avec eux, tu vas pouvoir peut-être survivre cette apocalypse zombie. Par contre, il y a un Pokémon zombie qui arrive. Ouais. Et ça va être le... Non. Le... 34. C'est ça. Bon, ça devrait le faire. ça va, ouais. Là, par contre, on a de jolies cartes, là. C'est cool. Oh, mais oui, Mewtwo. Ah, Psychoquack. On a quand même des belles dingueries à l'intérieur, je le dis. Oh, mais c'est quoi ça? Ah, Elle est très belle. Petite Mélophée avec Lilier. Et du coup, en mode zombie, ça donnerait quoi en Mélophée? Oh, les deux en zombie. Oh. Désolé pour ça, je suis en train de lire un roman de zombies là en ce moment et du coup je suis fond dans les zombies. Enfin, fond dans les zombies, c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais bref, voilà, les zombies quoi. Zombies. Après quelques heures de travail, on vous montre où on en est, enfin où Théo en est, parce que jusque-là c'est lui qui a tout fait. Et après, quelques petites annonces sont restées jusqu'à la fin. Mais déjà, on a une première feuille de route, on va dire. Première feuille de route, un petit peu sympa. Moi, de mon côté, avant que tu commences, j'ai réussi à m'enregistrer sur le site de Kickstarter. Les infos bancaires et tout, normalement c'est bon, c'est en attente de vérification. Ah, ok. Donc c'est une étape chiante en vrai, vérifier tous les... Mais ça, c'est fait. Très bien, et ben ça va nous permettre du coup d'enchaîner sur le petit mood board qu'on a pour comment on va designer tout ça. D'abord il y aura la petite présentation de la marque avec les différentes collabs qu'on a faites et les projets qu'on a fait, c'est assez important. Juste après on va mettre directement le concept du liste avec une ou deux phrases tu vois pour dire un petit peu c'est quoi le projet, où est-ce qu'on veut aller. Il y aura ensuite le petit pattern où il y aura le hoodie avec tous les technos qu'on aura dessus. Par dessus on a dit que ça pouvait être pas mal d'avoir des dessins tu sais pour que les gens tout de suite ils voient en fait ce qu'il y aura où etc. Ça évite d'avoir trop de photos, détails et tout. Et la timeline, notre feuille de route qu'on aura sur l'année, les 2 ans à venir même, pour que les gens voient un petit peu quand ils recevront, si on fait un événement, la Japan Expo, le fait qu'on va faire le reveal, c'est pour montrer les produits et tout, là le petit pop-up avec Jackie. Ok. Je pense que ça peut être cool. Et après il y aura plein de photos qu'on va faire même. faire les textes, Ouais. faire des trucs comme ça. La semaine dernière, on vous parlait d'un site internet, enfin d'une copie du site internet de Tout ça Imparfait. On a du nouveau. Je viens d'avoir du nouveau avec Fabien. Fabien, donc le collègue avec qui on développe le site, du coup avec qui je suis en contact pour pouvoir... Le nouveau site Tout ça Imparfait qui va arriver dans quelques semaines. Voilà. Et là il m'envoie un message, il fait ouais super les gars, bien joué, vous avez download le site et tout. Sauf qu'en fait les démarches n'ont pas encore été faites, du coup je pense à 80% que c'est quelqu'un de la commu, j'imagine, qui a dû faire en sorte que ça soit supprimé, qui a envoyé un mail, je sais pas comment il a fait mais il a dû se débrouiller. Donc merci l'ange gardien ou l'ange gardienne. Et en vrai, merci, il y a peut-être même plusieurs personnes qui Oui l'ont je fait. pense. C'est pas la première fois parce que déjà quand il y a eu des faux comptes Insta ou des trucs comme ça, à chaque fois qu'on en a parlé en vidéo, Les gens, ils... genre juste après il y a eu des signalements ou des trucs comme ça et ça marche bien. Mais j'allais dire, là je suis étonné parce que ça a été assez rapidement, parce que normalement Fabien disait que ça prend du temps des fois. Donc je suis assez curieux, donc comme tu dis, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont demandé en même temps, du coup ils se sont dit oula, alerte là, c'est bizarre, il y a quand même Ouais. beaucoup de recommandations là, c'est bizarre. Avant de se quitter, quelques petites annonces. En dessous de cette vidéo, vous avez un espace description avec des liens. Le premier, ce sera évidemment O2 Switch, le partenaire de cette chaîne qui sponsorise cette vidéo. On les remercie encore une fois. Si vous cherchez un bon hébergeur, c'est le premier lien. Le deuxième lien, ce sera le lien du concours Tous Imparfaits, puisque vous l'avez vu, on remet certains éléments de la collection Momiji qui ont été un peu remis à jour. Donc on a hoodie, t-shirt et la casquette qui est en précommande, attention. On aura aussi un troisième lien. Le troisième lien, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube qui s'appelle Argonaute. C'est un youtubeur plongée avec lequel on a quelques projets plongés en commun. Je vous parle de plongée de temps en temps parce que c'est un des trucs que j'adore faire dans la vie. Et il a lancé un Tipeee pour faire des plongées spéciales à 100 mètres de profondeur, ce qui est un challenge immense. Donc si vous aimez la plongée, que vous voulez le soutenir, il y a le lien de sa vidéo de présentation ou de son Tipeee. On verra ce qu'on va mettre dans un des paliers. C'est marrant qu'on parle de paliers parce que c'est les paliers en plongée. On va faire de la plongée ensemble au Japon. Mais vous entendrez parler de lui sur la chaîne plus tard, donc si ça vous intéresse, son univers, la plongée, etc., vous pouvez envoyer un petit peu de soutien. Et il y aura un quatrième lien, et là je vais vous renvoyer sur la chaîne Twitch de Odyssée, parce que je sais pas si vous savez, mais tous les mardis, il y a un live Twitch avec l'équipe Odyssée, et c'est toujours des beaux invités chaque semaine. On a eu du Chichouné, on a eu qui est-ce qui est passé récemment. Ken Bogard, plein d'autres invités qui arrivent là. La semaine dernière, c'était Julien Bardakov. Oh oui. Et demain, et là ça va vous intéresser aussi, ce sont les fondateurs de la Japan Expo qui seront sur le plateau et avec Ben et Eva, donc tous les quatre, pour parler de la Japan Expo, de l'organisation. Moi quand je parle de la Japan Expo avec eux, je trouve ça incroyable. Quand je
je les ai déjà rencontrés quelques fois. Et l'orga qu'il y a autour, c'est démentiel. Donc j'espère qu'ils vont rentrer un petit peu dans ces détails-là et puis nous dire qu'est-ce qu'il y aura de nouveau cette année. Oh, 2026. l'anecdote des barrières. L'anecdote des barrières et tout ça, on en a des anecdotes Japan Expo. Ils ont plein de trucs à dire et en plus c'est les 25e année et comme Odyssey, autant que ici Japon, seront présentes à la Japan Expo, ça faisait du sens de faire un petit interview croisée. Donc allez voir ça sur la chaîne Odyssey, ça fait toujours plaisir de voir passer et là je pense ça va être très intéressant. Même moi j'ai envie d'y aller pour apprendre des trucs sur la Japan Expo. Voilà, ça vous fait 4 liens dans la description et on se donne rendez-vous, alors pas jeudi parce qu'on est en road trip moto en ce moment même, on est parti avec toute la team donc on va pas faire de contenu ici, on n'est pas au bureau, donc vous aurez une belle, une ou deux belles vidéos moto je pense courant juin et on se retrouve lundi prochain. Là, on est sur les routes. On est sur la route, on est peut-être déjà planté Mort. dans un poteau. Oh bon, bah ok. Voilà, Oh, c'est. allez, Salut. la joie, bonne semaine.